Assalamu alaikum. L'être humain a été créé faible. Sa peur de l'inconnu est instinctive. Peur de tomber malade, d'être dans le besoin, de perdre ses proches, peur du futur tout simplement. La sagesse divine a ainsi voulu que, dans notre faiblesse, nous ayons toujours recours à Dieu. Aussi, c'est cette peur, sentiment a priori négatif, qui nous donne l'énergie et l'envie d'agir, de travailler, d'accomplir. Ceci bien sûr quand la peur reste dans les limites du raisonnable. Ainsi, la peur est instinctive, mais ne doit pas dépasser une certaine limite pour rester saine. L'islam est une religion qui concorde parfaitement avec notre création. Ainsi, notre nature, nos instincts sont en harmonie parfaite avec tous les commandements religieux. Sourate Ar-Rum dirige tout ton être vers la religion exclusivement. Pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. À chaque action interdite ou prohibée qu'on délaisse pour préserver notre relation avec Dieu et à chaque commandement divin qu'on applique, on sent un sentiment de satisfaction et de contentement nous envahir. Nous avons tous expérimenté ce sentiment quand on sort d'une mosquée après avoir effectué sa prière ou qu'on ait aidé quelqu'un. Ceux qui ont été à la Mecque font tout pour y revenir régulièrement, pour éprouver ce sentiment de sérénité. Loin de l'islam, des grands de ce bas monde ont déclaré ne ressentir le bonheur que quand ils aident les autres. Tant que tu es droit, tant que tu es honnête, croyant, n'aie pas peur. Même si des événements tristes surviennent et qu'on vous dise que le futur est obscur, non, le futur sera clair. Les frères de Youssouf ont voulu le tuer, l'ont jeté dans un puits. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite ? Il est devenu détenteur d'un pouvoir considérable et avait entre ses mains toutes les richesses de l'Égypte. Notre devise en tant que croyants: si Dieu est avec toi, qui crains-tu ? Mais si Dieu est contre toi, qui te sauvera ? Exemple, une mère demande à son fils de lui apporter au milieu de la nuit un médicament. Son fils lui répond que les pharmacies sont fermées et s'en va dormir, mais n'y arrive pas, car il sait qu'il aurait pu sortir chercher une pharmacie de quartier. Notons que s'il était sorti au milieu de la nuit et n'avait quand même pas trouvé le médicament, donc même résultat pour la mère qui n'a toujours pas eu son médicament, mais lui se serait rendormi dans un tout autre état d'esprit, tranquille et content d'avoir fait ce qu'il fallait ou ce qu'il pouvait. Si ce fils a ressenti ce sentiment de culpabilité, de malaise, c'est qu'il se remet toujours en question, qu'il fait son autocritique. C'est la preuve que son cœur est sain. Ce qui est vraiment grave, c'est de ne plus se rendre compte que Dieu nous regarde. C'est de faire de grosses erreurs et de se mettre en position de défi et dire « qu'ai-je fait de mal ?» Je termine par une sagesse de Ibn Taymiyyah. Le croyant ne doit craindre que ses péchés et n'implorer que son Créateur. Restez serein et à vendredi prochain, Inch'Allah.